Vous êtes victime de harcèlement au travail et vous ne savez plus quoi faire. Elle dit que vous l'avez harcelée sexuellement. C'est elle qui a fait du harcèlement. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se trouve dans une situation de harcèlement sexuel? Let's go! Hello, moi je suis Aurora, je suis prof d'empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss, à s'épanouir au travail et dans leur vie de femme. Aujourd'hui, on est avec une super invitée, une femme d'exception, on est avec Brenda Boukris de Attitude Séduction. Si les thématiques d'empowerment au féminin t'intéressent, abonne-toi tout de suite à ma chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si, comme moi, tu penses aussi qu'on puisse être jolie et en même temps intelligente, je vous invite à vous abonner tout de suite aussi à mon Instagram où tous les jours je donne des conseils pour être au top. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir sur ma chaîne Brenda Boukris qui est une experte en amour et conférencière ainsi que fondatrice de la chaîne YouTube Attitude Séduction. Yes, bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, je suis ravie de faire cette petite interview et de vous rencontrer aujourd'hui. Je suis trop contente de la voir parce qu'on va parler de quelque chose de sérieux, quelque chose qui fait beaucoup de mal, qui malheureusement est répandu dans le monde du travail. Il y a des statistiques qui sont un peu affolantes et qui disent que aujourd'hui, dans la vie professionnelle d'une femme, au moins une femme sur 5 se fait harceler. 30% des victimes ne parlent jamais de leur harcèlement, donc à leur entourage. On a cette notion chez les femmes de culpabilité. Lorsque on a un homme qui vient nous aborder et que nous on se retrouve à lui dire non, bah c'est terrible d'en être arrivé là, mais on a cette femme qui se dit c'est ma faute, c'est moi le problème, et du coup qui va pas parler, et l'homme parfois va même avoir tendance à un petit peu manipuler, voire même beaucoup, les pensées pour lui faire croire que c'est elle le problème, que c'est elle qui est trop attirante, qu'elle se met trop en valeur, qu'elle a trop de seins ou trop de cheveux, bref, il porte atteinte à sa féminité et lui se fait passer pour une victime en fait. Et c'est encore plus grave quand ça se passe dans le milieu professionnel parce que souvent c'est même notre propre chef qui peut nous faire des avances. Mais déjà, qu'est-ce que c'est le harcèlement sexuel ? Selon la loi, c'est la répétition d'actes et des propos à caractère sexuel qui entraînent des situations qui peuvent être intimidantes ou même belliqueuses ou des éléments de dénigrement. Côté psychologique, comme le disait tout à l'heure Brenda, c'est des prédateurs et des prédateurs qui souvent ne veulent pas spécialement arriver à nous sexuellement. Mais c'est vraiment cette manipulation. Ouais, c'est ce besoin d'avoir sa petite victime en fait au quotidien et de pouvoir un petit peu se faire du bien sur une nana. Généralement, ce sont des hommes qui sont frustrés, faut dire ce qui est, faut voir un petit peu aussi le regard psychologique, le profil psychologique des hommes. Généralement, ce sont des hommes qui sont très insécures, en fait, qui sont très dans j'ai besoin de me prouver que je suis capable, et cette position de supérieur, en fait, hiérarchique, fait qu'il se dit, bon, bah, elle pourra pas m'envoyer valser si ça marche pas. Donc, en fait, ils vont se vider leur frustration de ne pas réussir leur vie personnelle à travers ce harcèlement sexuel dans le cadre du travail. Et ça, malheureusement, a des répercussions détonnantes sur la personnalité des filles. Il y a des personnes qui se sentent vraiment affectées. Ça peut avoir un impact sur sa psychologie énorme. Comme on se sent coupable, on se sent sale. Donc, on va essayer de gommer tous nos aspects relatifs à notre sexualité. Donc, on va arrêter de s'habiller en femme. On va parfois même avoir envie de se couper les cheveux. Il y a eu des cas, par exemple, notamment dans l'armée ou dans des milieux très masculins, où on va essayer de rassembler à des hommes pour éviter de attirer des gens. Jusqu'au même à des choses très graves comme prendre jusqu'à 70 kilos, ou vraiment une aberration en termes de kilos, tout simplement pour se rendre moche, pour se dire à partir du moment où je serai moche, plus personne m'embêtera. Généralement, ça se fait d'un point de vue presque inconscient, c'est-à-dire que la fille ne se dit pas qu'elle va prendre 70 kilos pour être moins attirante telle qu'elle le pense et pour ne pas attirer les hommes. Elle va le prendre, elle, au début,
parce qu'elle va voir la nourriture comme un réconfort, par exemple dans sa douleur, mais généralement c'est pas quelque chose de conscient. Donc lorsque vous commencez à ressentir les premiers tics de je me sens mal dans ma féminité, faut tout de suite essayer de faire quelque chose avant que ça s'aggrave. Comme c'est quelque chose d'insidieux qui va vraiment nous atteindre tous les jours, parce que quelque part c'est hyper triste de devoir se rendre au travail, sur le lieu de travail, en sachant que avec une boule au ventre, exactement. Et en même temps, souvent, on va prendre sur nous, on va être irritable, on va faire des cauchemars, on va commencer justement peut-être à se réfugier dans la nourriture ou le sport extrême aussi. On va faire énormément de sport pour vider aussi ses angoisses, etc. Pour essayer parfois aussi de se défendre ou faire ressortir un côté masculin parfois, de faire du sport avec des poids de plus en plus lourds, essayer de se muscler, mais pas pour avoir envie de se muscler, pour ressembler à un homme. Un homme, c'est ça. Ce qui n'est pas toujours sain. Je dis pas qu'on ne peut pas avoir l'ambition, il y en a qui ont ce choix-là, mais quand c'est pas fait pour les bonnes raisons, ça peut vite devenir handicapant et grave. Alors souvent on dit mais alors pourquoi si c'est insoutenable on n'en parle pas, et souvent on en parle peut-être au bout d'un an, au bout de 2 ans. Il y a une notion de honte en fait, il y a une notion de c'est moi le problème, j'ai pas envie de culpabiliser, ou alors j'ai pas envie que mes proches soient déçus de moi ou de leur faire des problèmes supplémentaires en fait. Surtout dans des milieux où c'est des femmes issues de pays différents, on a cette notion de c'est déjà galère à la maison, je vais pas rajouter des problèmes en plus. Et généralement c'est dégueulasse parce que ce même type de supérieurs vont s'en prendre à ces femmes-là, parce qu'ils se disent c'est une cible facile, elle est d'origine, je sais pas, algérienne, du Nord, enfin bref, de n'importe où. Et du coup, ça va être ma cible facile, elle va pas pouvoir faire grand-chose et elle va avoir peur et elle va rien faire. On va être comme les personnes, par exemple, qui reviennent de guerre, qui ont vécu vraiment des traumatismes et qui, du coup, n'arrivent pas à réagir. Et c'est pour ça que souvent, les filles ont de la difficulté aussi devant la loi à dire qu'elles n'étaient absolument pas d'accord, parce qu'on va leur dire, mais vous avez rien fait. Vous étiez immobile. Mais oui, on est immobile parce que c'est comme si notre cerveau était tellement sous le choc. C'est comme quand on voit une voiture qui nous fonce dessus devant un passage piéton. Le temps de réaction est lent, en fait. On va pas tout de suite courir de l'autre côté du trottoir pour éviter la voiture. On va la regarder comme une conne pendant 10 secondes. Le lapin avec les phares. Voilà, c'est ça. Pendant 10 secondes, on va la regarder comme ça avant de prendre une décision. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la gravité. On se dit, c'est pas assez grave pour que j'en parle. Tu vois, on a tellement diabolisé ça qu'on se dit non, ça m'arrive pas à moi. Être violée, c'est pas ça. Être harcelée, c'est pas ça. Moi, c'est juste un truc comme ça, je peux passer au-dessus. Sauf que non, en fait, il n'y a pas de petit ou de grand harcèlement. Ces gens-là doivent absolument être punis légalement par un juge, parce que ce qu'ils font n'est pas légal et que ça porte atteinte à votre intimité, à votre bien-être, à votre psychologie. En plus, l'entourage, que ce soit normalement sur le lieu de travail, qui est témoin de ce harcèlement, parce que souvent les chefs, ils cachent même pas en fait, ils y vont et ils n'ont pas honte. Il y a presque la fierté du coq. Exactement. Et l'entourage ne fait rien. Et ça nous ramène, nous, victimes, à nous dire, non, en fait, peut-être j'exagère. C'est nous le problème. C'est nous le problème. Déjà, je l'ai attiré à moi, c'est ma faute. Et quand on sait que c'est quelque chose d'avéré, on se dit, mais voilà, peut-être je suis en train d'exagérer. Faut faire attention parce que on diabolise aussi les hommes en imaginant que ce sont des grands méchants qui vont nous faire du mal de façon hyper volontaire, hyper directe. Sauf que maintenant, de plus en plus, les hommes toxiques et les hommes qui font subir du harcèlement sexuel, ou les femmes d'ailleurs aussi qui font subir du harcèlement sexuel, vont avoir des méthodes beaucoup plus culpabilisantes pour nous. Ça va être « Oh, mais attends, viens par là que je te réconforte » ou tu vois, tu vas te dire « Non, c'est pas ça le harcèlement » parce qu'on imagine un grand méchant loup. Non, c'est beaucoup plus ambigu que ça et ça va beaucoup plus vous tournez la tête, vous allez avoir l'impression que c'est pas ça le harcèlement, alors que si, c'est ça, et que n'importe qui peut se cacher dans n'importe quoi. Si par exemple vous êtes aussi témoin, il faut vraiment pouvoir intervenir, car il y a une loi, alors on n'en parle pas souvent, il y a la loi L4122 qui dit « Chaque salarié est responsable de sa santé au travail et aussi de celle de ses collègues dans ses actes et omissions. » Ce qui veut dire, c'est que si en tant que collègue, on est témoin de harcèlement sexuel, en fait, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire harceler et on ne fait rien,
on est poursuivible par la loi. Ouais, pour de la non-assistance. Pour la non-assistance, exactement, parce que pour le code, il faudrait qu'on puisse aider. Je sais qu'aujourd'hui, les personnes ne le font pas parce que souvent on perd, déjà la victime ne le fait pas parce que souvent elle a peur de perdre son travail. Alors les collègues, encore plus, ne le font pas. Ils disent en plus que si ça se trouve, ils vont faire une histoire pour rien. Et que la personne est consentante, ou que la personne ensuite va s'en prendre, que le boss va s'en prendre à nous. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités. Qu'on ne veuille pas soulever des vagues. Et c'est vrai que si même cette loi existe, objectivement, j'ai des copines qui malheureusement ont été victimes de harcèlement sexuel au travail. Et au final, il faut qu'elles partent, elles, et parfois même les gens qui ont osé prendre la défense, même si pour la loi, elles avaient l'obligation de prendre la défense, elles l'ont fait et elles se sont fait virer. Il faut pas non plus se voiler la face et ce serait stupide de vous dire, voilà, allez dénoncer à tout va parce que de toute façon, vous risquez rien. Il faut faire les choses, je pense, intelligemment. Il faut jamais laisser une personne, quand évidemment ça arrive à l'instant T, il faut trouver un moyen d'intervenir tout de suite ou trouver un proche pour intervenir pour que la situation s'arrête sans vous-même vous mettre en danger, évidemment. Après, quand ça n'arrive pas sur l'instant T, il faut faire les choses intelligemment pour piéger, en fait, l'homme en question. Il faut agir intelligemment, il faut trouver une méthode, il faut avertir les autorités compétentes et faire en sorte que la situation cesse, mais le faire dans les règles. Parce que si vous faites quelque chose qui n'est pas de l'ordre du légal, ou que vous allez devant casser la voiture du boss en question, là, vous risquez vous aussi, en fait, parce que vous lui donnez son meilleur moyen de défense. L'avocat en face de la victime, il a son argument. Il l'a, puisque vous avez fait quelque chose qui n'était pas, vous avez cassé la voiture, ou vous avez, vous avez tagué son bureau. Faut faire attention à ça, faut agir avec intelligence. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est de rapidement voir un avocat ou une avocate pour comprendre les droits que vous pouvez avoir et jusqu'où vous pouvez aller pour mettre cette personne au placard. Et on va voir justement dans les détails comment faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel. Première chose à faire, que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage qui est victime de ça, il faut aller voir le médecin du travail. Si ce n'est pas vous, vous lui conseillez, même si vous pouvez pas agir parce que vous avez peur pour vos fesses, vous lui conseillez d'aller voir un médecin du travail car lui, il va mettre noir sur blanc ce qui se passe et va aussi faire une preuve au fait de ce qui se passe parce que si la fille, elle va y retourner plusieurs fois, il y aura vraiment dans le dossier médical tout le ITER et on saura que la fille, elle a pas un jour inventé quelque chose de but en blanc. Deuxième chose à faire, il faut oser en parler. Alors, je sais que c'est très difficile pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure avec Brenda, mais c'est essentiel de pouvoir en parler. Aujourd'hui, il existe des numéros d'appel à l'aide, des associations. Alors, concernant le numéro, le 08 victime, et c'est le 08 842 846 37 ou le 39 19. Osez en parler, il y aura des psychologues qui peuvent vous répondre, qui peuvent vous conseiller. Même si vous n'êtes pas sûr, exactement, faites-le, parce que généralement, on n'est pas sûr, on se dit, ouais, mais le harcèlement, c'est pas ça. Allez-y quand même, faites la démarche. Il y a aussi le site du ministère de la Justice. Vous tapez harcèlement sexuel, vous allez tomber sur cette page. Il y a aussi des associations comme la VHT, donc c'est l'association des victimes de harcèlement sur le lieu du travail, qui est d'ailleurs une association qui a une application. Ce qui est assez particulier, c'est que cette application est classée dans les applications médicales. Comme quoi, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il y a aussi la VFT, donc c'est l'association européenne pour les violences faites aux femmes sur le lieu de travail. On a aussi un autre site que vous pouvez contacter où il y aura des experts en psychologie ou autre, en loi aussi. Par rapport à la loi, 95% des dépôts de plainte sont classés sans suite parce que on estime que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée. Oui. Tu vois, je connaissais pas ces chiffres. Oh, c'est terrible d'en arriver là. C'est comment? Merde, il faut se battre pour ça. Il faut se battre. Les associations sont là aussi pour vous aider à vous battre. Les sites que tu as donnés sont là. Faut jamais laisser une histoire comme ça parce que justement, si c'est aussi classé sans suite, c'est parce que tout le monde se dit que de toute façon c'est classé sans suite. Donc à un moment, si tu veux renverser la tendance, fais en sorte que ton dossier soit pris au sérieux. Je sais que c'est fatigant. Je sais qu'on est fatigué de ça, que quand on rentre du travail, on n'a pas envie de penser à ce qui s'est passé au travail. On a envie de se changer les idées. Mais c'est quelque chose qui peut vous suivre toute votre vie. C'est quelque chose qui peut vous traumatiser. J'ai des clientes qui ont été victimes de harcèlement. Voilà, toi t'as eu des cas. J'ai eu des cas, peu, mais j'en ai eu. Et chaque fois, ce qui vient, c'est
j'ai pas agi à ce moment-là et aujourd'hui je traîne ça. Aujourd'hui je traîne ce truc qui s'est passé il y a 20 ans, mais je me sens toujours aussi coupable parce que j'ai l'impression que je suis passée à côté de ma vie en faisant ça et je l'ai gâché. Et pourquoi aujourd'hui toutes ces plaintes sont classées sans suite? Chaque parquetier, les parquetiers sont les magistrats du parquet qui vont donc analyser le dépôt de plainte, doivent traiter 10 000 plaintes par an. Attendez pour faire le dépôt de plainte. Ça c'est vraiment, c'est un avocat qui l'a dit dans mes recherches et j'ai trouvé ça assez contre-intuitif, mais il faut vraiment pas tout de suite aller porter plainte parce que justement sinon ça va être classé sans suite. Prenez un avocat, montez un vrai dossier de façon à que votre dossier soit béton. Donc par exemple enregistrer les conversations quand vous êtes au travail, gardez les SMS. Moi j'avais une copine qui était victime de ça et le mec lui envoyait des SMS à minuit, 1h et elle par honte elle les effaçait alors que c'était vraiment des preuves. Donc faut surtout pas les effacer. C'est des preuves concrètes qui peuvent aller dans votre sens. Je sais que c'est dur, je sais qu'on n'a pas envie de le voir dans les yeux ce harcèlement, mais quand il est là, regardez-le dans les yeux et combattez-le. Je sais que ça peut paraître facile dit de ma bouche. Moi j'ai connu, avec des énormes guillemets, que du harcèlement scolaire, ce qui est déjà très grave, mais moi aussi j'avais cette tendance à pas vouloir y penser quand j'étais pas chez moi. Mais en vrai c'est à partir du moment où tu pars au combat que tu vas avoir des résultats. Et c'est terrible, mais c'est comme ça qu'il faut agir pour derrière que la situation s'arrête définitivement. Faites-vous aider par un avocat. Il y a des avocats qui peuvent prendre des affaires pro bono, faut aussi le dire. Pro bono, ça veut dire bénévole, gratuite. Il y en a beaucoup qui ont peur justement parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que ces femmes justement, la plupart du temps, on va les attaquer aussi parce que les hommes pensent qu'elles n'ont pas les moyens de se défendre. Sauf qu'en réalité, vous avez des avocats qui prennent des affaires gratuitement par principe éthique et qui derrière vont pouvoir vous aider à constituer un dossier. Le travail, c'est un endroit où il faut être bien et on ne peut pas supporter ou en tout cas endurer du harcèlement sexuel. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour récapituler, le harcèlement sexuel, c'est la répétition d'actes ou de propos à caractère sexuel. Les premières choses à faire, c'est aller tout de suite consulter un médecin du travail pour garder une preuve. Appelez à l'aide. Je vais vous laisser en barre d'infos toutes les informations des associations et des numéros évoqués tout à l'heure. Il ne faut pas porter plainte tout de suite pour éviter que l'affaire soit classée sans suite, mais prendre un avocat et collecter le maximum de preuves. Et surtout, rappelez-vous que ce n'est pas votre faute. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager à produire du contenu. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et suivez-moi aussi sur LinkedIn où je vais faire un article pour relayer cette vidéo. Je remercie Brenda, allez absolument regarder sa chaîne. Si aujourd'hui vous voulez vous sentir mieux dans votre peau de femme, vous voulez devenir une femme d'exception et peut-être trouver un homme de qualité, ce que je dis souvent, parce que ça sert à rien d'aller séduire des hommes qui valent pas le coup, aller aborder ou séduire ou pouvoir attirer des hommes de qualité à vous. Dans ce cas, oui, je pense qu'Attitude Séduction, ça peut vous aider. Je publie aussi une vidéo par jour dans laquelle je donne des conseils, des clés pour apprendre à mieux se comprendre, mais aussi à mieux comprendre les hommes et à pouvoir mieux les séduire. Ça s'appelle Attitude Séduction. Je vous dis ciao et à la prossima!